c'est Florent, donc on est dans cette deuxième partie de la vidéo sur les émotions, comment apprivoiser, comment dompter, comment arriver à utiliser de manière constructive les émotions difficiles, les émotions entre guillemets négatives comme la peur, la colère, la culpabilité, la frustration, le sentiment de dévalorisation, le sentiment de honte, etc., etc. Donc on a vu des choses importantes la dernière fois dans la première vidéo, dans la première partie. On a vu que ce qui est important, c'est déjà la relation avec l'émotion. Quelle est la relation que tu entretiens avec l'émotion de peur, de colère, de frustration, etc. par exemple, et de se poser comme question, quelle est l'utilité, quelle est l'intention positive derrière l'émotion. Quand tu te poses ces questions, déjà tu fais un vrai travail qui va amener du changement. Maintenant, pour compléter ça, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que du coup, souvent, qu'est-ce qui nous pose des difficultés par rapport à une émotion donnée, comme les émotions entre guillemets négatives? C'est qu'on ne les accepte pas. On ne les accepte pas. Donc, et ce que disait Jung, avant la PNL, avant le coaching, tout ça, Carl Gustav Jung, il disait on ne peut pas changer ce qu'on n'a pas accepté. L'acceptation, ça ne veut pas dire que c'est de la résignation, ça ne veut pas dire que tu vas te dire non plus c'est génial, c'est super, j'adore la frustration, j'adore la colère, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que tu vas être OK avec tes émotions. L'acceptation, ça, c'est juste être OK sans juger. C'est pas négatif, c'est pas positif, c'est comme ça. Juste, c'est OK. Je suis en colère, je ressens de la colère, tout simplement. Je ressens de la peur parce qu'il y a un truc, voilà, etc. Ok, je ressens de la peur. C'est une émotion, j'ai le droit de ressentir de la peur. Je ressens de la frustration parce que j'ai pas eu la promotion. Je pensais que ce serait moi, c'est mon collègue qui a été pris. Ok, j'ai le droit de ressentir de la frustration. Et là, tu vois, quand tu te poses, tu vas chercher de l'acceptation, ça va être beaucoup plus efficace pour toi aussi. Comment tu peux aller chercher de l'acceptation? C'est en faisant le travail qu'on a vu la dernière fois, en disant quel est le message derrière cette émotion? Cette frustration est là pour me rappeler que j'étais tellement motivé pour cette promotion et que du coup, il y a une déception et que je suis frustré que ce ne soit pas moi. Mais peut-être que finalement, la situation est mieux comme ça et que tout simplement, ça montre que j'étais très impliqué et que je suis vraiment impliqué dans ce que je fais. Maintenant, comment je peux continuer à être impliqué dans mon travail par rapport au contexte et peut-être qu'il y a d'autres choses que je peux aller chercher aussi du coup à ce niveau-là. Donc de se rendre compte que c'est quelque chose qui était important et qui est important pour toi. Et tu vois que la frustration, elle va diminuer aussi avec ça, de certaine manière. Donc ce qui est important, c'est de se dire, voilà, si tu cherches à lutter contre les émotions, ça marche pas, tu amplifies le problème, tu crées un millefeuille avec de la culpabilité, de la honte, de la frustration, des choses comme ça encore plus. Donc un point important, c'est l'acceptation de juste prendre les émotions comme elles sont. Je ressens de la peur, je ressens de la frustration, je ressens de la méfiance, je ressens de la culpabilité, ok? C'est ok, j'ai le droit, donc de te donner la permission. Tu vois, ce qui est très important, c'est une fois que tu as identifié les intentions derrière l'émotion, le message, c'est d'aller à l'intérieur de toi, tu peux faire ça, tu peux faire ce travail aussi complémentaire, de fermer les yeux, de dire ok, je me donne la permission de ressentir de la colère parce que c'est l'émotion qui me permet de me faire respecter, parce que je me sens dévalorisé par ce qu'on m'a dit. Et donc tu vois, tu vas aller chercher le message derrière l'émotion. Et tu vas construire cette logique, tu vois, je me donne la permission parce que cette émotion, elle est là pour ce que tu as identifié. Et quand tu fais ça, ça va t'aider vraiment à pouvoir mieux gérer l'émotion parce que tu vas faire un travail en profondeur, en donnant la permission, tu vas trouver de l'acceptation facilement. Et donc tu vas être en paix avec l'émotion qui te pose un problème. Tout simplement. Et encore une fois, pourquoi chercher des trucs plus compliqués? Si tu suis ce que j'ai donné dans la vidéo précédente, dans cette vidéo, tu vas voir que ça va vraiment changer ton vécu de ces émotions difficiles. Donc c'est important, encore une fois, de comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. S'il y a une émotion, ton cerveau est là pour te dire quelque chose. Quand tu trouves ce message, tu peux plus facilement pacifier les choses avec l'émotion. En disant, je m'autorise à ressentir de la peur parce que je sais qu'il y a un enjeu et que cette peur est là pour me dire, prépare-toi au maximum que tu peux le faire. Comme ça, tu y vas, tu sais que tu as fait tout ce qui était en ton possible. Tu t'es préparé au maximum, donc maintenant tu peux y aller, tu es serein. Et donc l'émotion de peur, elle est là pour te dire, ok, c'est important, prépare-toi. Et donc tu as le droit de ressentir de la peur. Ça ne veut pas dire que tu es faible, que tu es nul, que tu es ceci, que tu es cela. Toi, tu te rends compte que ces croyances limitantes, tu peux les enlever parce que maintenant tu peux te donner la permission de ressentir la peur. Tu peux te donner la permission de ressentir la culpabilité. Tu peux te donner la permission de ressentir de la honte, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que, au contraire, parfois on se dit, mais ça va amplifier le problème. Non, tu te rends compte que quand tu t'autorises à ressentir de la culpabilité, elle va diminuer, elle va s'évaporer parce que
Tu luttes pas, tu crées pas un millefeuille supplémentaire avec des émotions difficiles encore plus dessus. Tu as le droit de ressentir la culpabilité parce que bah voilà, tu te rends compte que tu voulais faire quelque chose, tu l'as pas fait de la manière du mieux que possible, voilà, tu n'as pas fait les choses du mieux que possible, donc du coup ça n'a peut-être pas marché, après tu te sens coupable, bah voilà, le message est juste de dire prochaine fois fais gaffe à faire le maximum que tu peux faire. Et quand tu comprends ça, tu es ok avec l'émotion de culpabilité qui vient te rappeler ça. Et tu vois que les émotions difficiles sont parfois des aides pour te faire avancer. Et quand tu as compris ça, ça va tout changer. Que les émotions difficiles sont là pour te faire progresser. Elles sont là aussi parfois pour te dire, il y a un problème dans la situation. Comme le voyant rouge sur la voiture, sur l'autoroute qui dit le moteur est en surchauffe, ça va exploser, arrête-toi. Par exemple, elles sont là pour te dire parfois, bah, si tu ressens du stress ou par exemple, tous les jours quand tu vas au boulot, tu ressens de la frustration, de la colère, etc. Et bah, l'émotion peut-être qu'il est là pour te montrer que effectivement dans cette entreprise, on ne te respecte pas et que tu as essayé plein de choses, ça n'a pas marché, et donc peut-être que c'est un message pour te dire, voilà, bah, tant que tu vas continuer à y aller, tu ressentiras ça, et cette émotion est pour te dire, bah, peut-être qu'il faut envisager un changement, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Mais si tu n'écoutes pas tes émotions, tu es en train de lutter contre l'émotion, tu retournes l'énergie, entre guillemets, difficile contre toi. C'est comme si tu avais un tuyau d'arrosage, tu vois, comme je disais dans la première vidéo. Il y a l'eau qui veut sortir, tu mets le tuyau, tu l'ouvres à fond, et tu fermes l'évacuation de l'eau, tu vois. Donc là, il y a un maximum de pression dans le tuyau. Tu as un nœud quelque part, donc ça fait augmenter la pression. Toi, tu es en train de faire d'autres nœuds. À un moment donné, ça va sauter. Donc de juste chercher qu'est-ce que peut t'apporter l'émotion difficile qui te pose une difficulté dans la situation. Et de donner la permission de ressentir cette émotion parce qu'il est là pour te faire avancer, parce qu'il est là pour te faire comprendre des choses. Et que tu peux l'accepter simplement et tu vas voir que comme par magie, l'émotion va retomber plus facilement. Elle va revenir à son juste niveau. C'est normal d'avoir un peu peur avant de faire quelque chose d'important. C'est normal de se sentir un peu coupable quand on n'a pas donné le meilleur de soi-même. C'est normal de ressentir de la colère quand on a été critiqué. Tu vas voir que toutes ces émotions sont normales. Quand tu arrêtes de les juger de manière négative, avec les croyances limitantes que tu as la plupart du temps été mettre sur l'émotion. Donc on revient quelle est la relation que tu as avec cette émotion. Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. S'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des choses que tu aimerais plus précisément savoir par rapport à des situations qui te concernent. Si tu te dis, tiens, dans telle situation, je ressens une émotion, par exemple, de frustration, je sais pas comment comprendre ça, je sais pas comment... Bah, mets des commentaires en dessous. C'est ça l'avantage de YouTube, c'est qu'on peut échanger. Donc, mets un commentaire en dessous par rapport aux situations difficiles pour toi aujourd'hui en termes d'émotion. Et je regarde le commentaire et je t'aide à avancer du coup par rapport à ça. Donc voilà par rapport aux émotions difficiles, je te laisse réfléchir à tout ça. On se retrouve aussi en fin de semaine, dimanche, avec une vidéo en section privée de drachaschool.com. Donc tu retrouves le lien aussi en dessous de la vidéo, dans laquelle je te donnerai des éléments pour pouvoir justement piloter, superviser un peu tes émotions au quotidien jusqu'à ce que tu sentes que tu vas pouvoir changer de manière constructive ta relation avec les émotions pour développer justement ton intelligence émotionnelle. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on va voir aussi d'ici la fin de la semaine sur les émotions ressources, voilà, je sais que c'est pas évident non plus à mettre en pratique, donc du coup je vais t'aider avec une technique d'auto-coaching à mettre en pratique tout ça au quotidien. On se retrouve dimanche en section privée de Racha School, c'est gratuit. Pour la suite, bonne journée à toi, salut!